conflit algéro-marocain, on peut enfin maintenant parler de cette impasse que génère le conflit algéro-marocain et des solutions nécessaires. L'Algérie et le Maroc aujourd'hui sont les deux voisins qui se détestent le plus à travers le monde. La question du Sahara occidental, ce n'est pas la Palestine. Il faut arrêter de comparer la Palestine avec le Sahara occidental parce que ce n'est pas ni les mêmes enjeux, ni la même profondeur. Moi je suis algérien, je ne suis pas convaincu par la question du Sahara occidental. Je suis pas convaincu par l'indépendance, l'option de l'indépendance de ce territoire ne m'a pas convaincu. Il y a beaucoup d'Algériens qui pensent comme moi. Je peux aimer l'Algérie sans détester le Maroc. Et je n'ai pas à détester le Maroc pour aimer l'Algérie. La question du Sahara occidental doit être désacralisée. Je l'ai dit 1000 fois. Nous, on veut créer un État qui s'appelle le Sahara occidental. Demain, comment on va? C'est l'Algérie qui va le nourrir? On a déjà notre grand territoire. Nous sommes le plus vaste pays du continent africain. Notre propre Sahara à nous, on n'arrive pas encore à l'exploiter, à le développer comme il se doit. Le Maghreb n'a pas besoin d'un État supplémentaire. Le Maghreb a besoin d'une intégration régionale. Si on veut coincer les dirigeants marocains et tester leur sincérité et les obliger à obtenir un compromis qui est aussi favorable aux intérêts de l'Algérie et de tout le Maghreb, c'est d'appliquer une autonomie renforcée. Si on veut vraiment titiller le Maroc, on devrait lui dire appliquer l'autonomie. Le conflit algéro-marocain je pense, a pris une dimension maintenant, je vais vous étonner, salutaire. À cause de Rima Hassan, on peut enfin maintenant parler de cette impasse que génère le conflit algéro-marocain et des solutions nécessaires qu'on doit y appliquer. Parce que le conflit s'est banalisé. À cause de la guerre en Ukraine, à cause de l'actualité tragique et horrible en Palestine, à cause d'autres foyers de tension internationale en Afrique et ailleurs à travers la planète, le conflit algéro-marocain a été relégué, mais pas en second plan. Il a été relégué dans les poubelles de l'actualité mondiale. Personne ne s'intéresse à ce conflit, alors que nous avons deux pays voisins stratégiques, les deux pays les plus importants du Maghreb, parmi les pays africains les plus importants du continent, parmi les pays les plus importants de l'Afrique du Nord et parmi les pays les plus importants du monde arabe, qui ne se parlent plus, qui ont rompu totalement, qui n'ont plus de relations diplomatiques depuis août 2021, qui se menacent quotidiennement, régulièrement par une campagne de presse interposée. Il y a une course à l'armement qui oppose ces deux pays, alors qu'il s'agit de deux pays sous-développés, qu'on le veuille ou non. Malgré leur potentialité importante, ça reste des pays sous-développés. Le niveau de pauvreté il est important, la justice sociale elle est encore aux abonnés absents, où il y a encore de grandes inégalités, où il y a des problématiques importantes d'accès aux soins, d'accès à une éducation de qualité, d'accès à une qualité de vie. La qualité de vie elle manque cruellement. Nous avons deux pays qui dépensent des dizaines et des dizaines de milliards de dollars chaque année dans des équipements militaires parce que chacun des deux pays se prépare éventuellement à une guerre contre son voisin. L'Algérie et le Maroc aujourd'hui ce sont les deux voisins qui se détestent le plus à travers le monde. Et c'est un conflit qui est larvé parce que comme il n'y a pas d'affrontement militaire, comme il n'y a pas d'échauffourée, comme il n'y a pas de dérapage pour le moment, et j'espère que ça va durer militaire, et puis la détestation, le climat de rivalité qui n'est plus de la rivalité, le climat de haine qui règne, parce que le conflit ne date pas d'aujourd'hui, il date depuis les années 60 et les années 70. Donc la communauté internationale s'est habituée à ces chamailleries. L'Algérie et le Maroc sont deux voisins qui se chamaillent, qui se disputent, et la communauté internationale est lassée. Elle est lassée parce que elle veut plus entrer dans ce dossier qui n'a ni queue ni tête. Le conflit algéro-marocain n'a aucun sens. Aucun sens. Deux pays qui ont une histoire commune, une géographie commune, qui ont tellement de points communs, au niveau de la langue, au niveau de la religion, au niveau de l'identité, au niveau de la géographie. Deux pays qui se complètent à travers leurs ressources naturelles, à travers leur potentialité économique. Deux pays où il y a deux populations qui se sont mélangées. Je crois qu'il n'y a pas autant de voisins qui se mélangent que les Algériens et les Marocains. Un patrimoine culturel, un patrimoine historique commun. Et on ne s'entend pas. On est dans une situation de quasi-guerre diplomatique, géopolitique et politique qui, heureusement, n'a pas provoqué pour le moment un affrontement militaire parce que, je pense, d'abord, parce qu'il y a deux populations qui ne suivent pas les délires des dirigeants. La population algérienne et la population marocaine ne s'identifient, ne se sentent pas concernées ou impliquées dans les divergences diplomatiques et politiques qui opposent les dirigeants. Et puis les dirigeants des deux pays savent très bien
qu'il y a une ligne rouge à ne pas dépasser, qu'une guerre fratricide provoquerait leur chute et provoquerait la fin de leur régime et provoquerait le malheur absolu pour les deux pays. Donc tout le monde sait qu'il n'y aura pas de gagnants, il n'y aura que des perdants. Ceci dit, l'affaire Rima Hassan a relancé ce conflit algéro-marocain, elle a remis sur les devants de la scène, elle a capté les projecteurs des médias internationaux, notamment des médias français. C'est une eurodéputée qui a une stature internationale, vu ses actions de participation comment dirais-je, contre le blocus israélien sur Gaza, sa participation à des caravanes, ses contacts avec des personnalités mondiales, son rôle au sein du Parlement européen, son exposition médiatique, son influence, même que certains qualifient de malsaine ou de saine en tout cas, c'est une personnalité qui ne laisse pas indifférent. Rima Hassan, elle a une stature. On peut ne pas l'aimer, on peut l'aimer, on peut être d'accord avec elle, on peut pas être d'accord avec elle, on peut la détester comme on peut l'apprécier, on peut pas nier qu'elle a une stature, qu'elle a une présence, qu'elle a une voix qui compte aujourd'hui sur la scène politique européenne, notamment française. Maintenant, la polémique Rima Hassan, moi j'ai expliqué, on a expliqué dans une précédente émission, ces tenants et ces aboutissants, et on a dit que c'était injuste ce que les Algériens, certains commentateurs algériens, ce que les trolls, ce que les mouches électroniques et les agents d'influence et de propagande du régime algérien, le traitement qui réservait à Rima Hassan est totalement injuste. On a expliqué dans une précédente émission que Rima Hassan n'a pas trahi l'Algérie, n'a pas manqué de respect à l'Algérie, n'a pas renié son amitié avec l'Algérie, n'a pas insulté l'Algérie, n'a pas dénigré l'Algérie, elle n'a rien fait de mal, si ce n'est de rappeler la complexité du conflit algéro-marocain autour du Sahara occidental et la nécessité de trouver une solution qui n'est pas classique, qui ne peut pas, c'est-à-dire une solution qui passe par des négociations directes, parce que c'est un conflit régional, ce n'est pas comme la question palestinienne, qui est une question internationale et mondiale et qui fait l'objet des préoccupations, qui soulève qui met en péril l'ordre mondial lui-même. La question du Sahara occidental, ce n'est pas la Palestine. Il faut arrêter de comparer la Palestine avec le Sahara occidental parce que ce n'est pas ni les mêmes enjeux, ni la même profondeur, ni la même complexité, ni la même intensité, ni les mêmes intérêts. On l'a expliqué. Maintenant, je voudrais qu'on explique une autre dimension. Ou plutôt qu'on explore. Voilà, expliquer un autre aspect ou explorer une autre dimension. Je pense que si on veut mettre fin à ce conflit entre l'Algérie et le Maroc, il faut rétablir un principe de base. C'est que je peux être algérien, je peux aimer mon pays, je peux être un grand patriote, je peux être un étranger, grand ami de l'Algérie, et je peux avoir une grande sympathie pour l'Algérie, et je peux soutenir l'Algérie dans plusieurs de ses positions géopolitiques et diplomatiques, tout en étant en désaccord avec sa politique dans le dossier du Sahara occidental. Moi, je suis algérien, je ne suis pas convaincu par la question du Sahara occidental. Je ne suis pas convaincu par l'indépendance, l'option de l'indépendance de ce territoire ne m'a pas convaincu. Et je vais donner mes raisons. Il y a beaucoup d'Algériens qui pensent comme moi. Rima Hassan, elle est venue à Alger en juillet 2024. En janvier 2025, elle a refusé de voter elle a refusé de voter la résolution du Parlement européen sur Boualem Sansal parce qu'elle a jugé qu'elle était une résolution offensante et qui qualifiait l'Algérie de dictature. Elle a considéré que l'Algérie était la Mecque des révolutionnaires. Elle a défendu l'Algérie, l'État algérien, dans ses sorties médiatiques en février 2025. Donc on ne peut pas du jour au lendemain, parce qu'elle dit qu'il ne faut pas comparer le Sahara occidental à Gaza, et parce qu'il faut trouver une solution, c'est un conflit régional, et qu'il faut trouver une solution qui passe par des négociations directes entre l'Algérie et le Maroc, qu'il faut la considérer comme une traîtresse. Il faut dire comment ils l'ont insultée. Traîtresse, malhonnête, hypocrite, elle fait des calculs électoralistes. J'ai peur maintenant que les Hassan ils vont lancer un mandat d'arrêt international contre elle, l'Algérie. Tout ça pourquoi? Si elle sera maintenant plus indésirable, elle n'est plus la bienvenue en Algérie, c'est une disgrâce qui est pour le moment numérique, mais en réalité ce n'est pas une simple disgrâce numérique, c'est une disgrâce politique, parce que les médias algériens, les agents, les internautes ou les médias sociaux ou les groupes sur Facebook, sur Twitter et Instagram, et les outils, les médias, les outils propagandistes et les outils médiatiques qui se sont attaqués avec beaucoup de virulence à Rima Hassan font partie d'un appareil établi qui est un appareil idéologique et médiatique du régime algérien.
Donc il y a eu une instruction, il y a eu des orientations clairement établies par les cellules de communication du régime algérien pour noircir l'image et s'attaquer, déboulonner Rima Hassan. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle a été jugée complaisante à l'égard du Maroc. Alors, maintenant, c'est quoi la posture qui pense que je pense, moi, elle est salutaire? Et c'est pour ça que la polémique de Rima Hassan, elle a au moins réhabilité le débat sur le conflit algéro-marocain en trouvant une solution très simple. Je peux aimer l'Algérie sans détester le Maroc. Et je n'ai pas à détester le Maroc pour aimer l'Algérie. Et je n'ai pas à adopter, à m'aligner automatiquement et systématiquement sur la position des dirigeants algériens ou des autorités algériennes dans le dossier du Sahel occidental pour pouvoir être qualifié d'ami de l'Algérie. La question du Sahel occidental doit être désacralisée. Je l'ai dit 1000 fois. Le Sahel occidental n'est pas une constance de la nation ni de la patrie en Algérie. Ce n'est pas un fondement de notre nation ni de notre pays. Ce n'est pas une cause sacrée. Ce n'est pas l'enjeu majeur qui détermine le présent et l'avenir du pays. C'est faux. Le Sahel occidental, c'est un territoire qui est classé effectivement dans un processus de décolonisation. Il y a un problème de droit international. Certes, la position marocaine actuelle n'est pas légale du point de vue du droit international, mais ce n'est pas la Palestine, ce n'est pas une colonisation meurtrière, génocidaire, et le Maroc a des arguments qu'il peut faire valoir pour intégrer ce territoire, et l'autonomie élargie, à mon sens, elle est nettement plus favorable que l'indépendance d'un territoire qui, d'abord, une petite population, 400 000 habitants, il n'a ni les moyens, ni les atouts, ni les prédispositions pour assurer sa survie. Nous sommes déjà 55 États en Afrique. Créer un État supplémentaire avec 400 000 habitants dans une région qui s'appelle le Maghreb, tout proche de l'Afrique subsaharienne, avec la menace terroriste. Maintenant, si on veut faire des États entiers, historiques, millénaires, comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, n'arrivent pas à survivre face à la menace terroriste, face au réchauffement climatique, face aux problématiques économiques, et nous, on veut créer un État qui s'appelle le Sahara occidental, demain, donc, comment on va? C'est l'Algérie qui va le nourrir? On a déjà notre grand territoire. Nous sommes le plus vaste pays du continent africain. Notre propre Sahara à nous, on n'arrive pas encore à l'exploiter, à le développer comme il se doit. Et on va assurer la survie d'un nouveau pays qui s'appelle le Sahara occidental. C'est une connerie absolue. Sauf si on veut créer un pays qui sera demain otage des nouvelles grandes puissances. La Russie va le prendre, le passer sous son égide, comme on le fait avec les États du Sahel, où les États-Unis d'Amérique vont s'emparer de lui, où il y aura la Turquie, les monarchies du Golfe. Sauf si on veut faire une nouvelle colonie entre les mains des grandes puissances, ou on veut faire un pays largement dominé par les réseaux du narcotrafic et les réseaux du terrorisme islamiste, ça c'est autre chose. Mais le Maghreb n'a pas besoin d'un État supplémentaire. Le Maghreb a besoin d'une intégration régionale. Il a besoin d'une paix régionale. Il a besoin de renforcer son unité, de construire un marché commun, de construire des ponts et des passerelles, des monnaies communes. Nous sommes la région la plus désintégrée au monde. Nous sommes la région la plus désintégrée au monde avec le plus grand manque de coopération économique et d'échanges économiques, ce qui aggrave la pauvreté des Maghrébins et des Maghrébines. Nous sommes la région la plus divisée politiquement et diplomatiquement, ce qui fait du Maghreb une proie facile pour les puissances impérialistes régionales ou mondiales, telles que Israël, telles que les Émirats, telles que la Turquie, telles que la Russie, telles que la Chine. Les puissances mondiales ne veulent pas du bien, ils ne veulent pas s'installer au Maghreb pour leurs beaux yeux. Ils veulent payer les richesses du Maghreb, coloniser autrement le Maghreb, le vassaliser, parce que nous sommes divisés. Alors, moi, je me pose une question, très simple. Est-ce que pour 400 000 habitants qui sont les Sahraouis, on doit prendre en otage 90 millions de Maghrébins et ne pas faire le Maghreb? Et quand je dis ça, ce n'est pas une concession à l'égard du Maroc, parce que les partisans de l'indépendance du Sahel occidental, quand on leur parle du blocage du Maghreb, de la désintégration régionale, des divisions du Maghreb, de la fragilisation du Maghreb, et que comment les puissances mondiales s'emparent de ce conflit algéro-marocain pour nous vassaliser, ils nous disent « Ah, vous êtes favorable aux thèses marocaines, vous êtes achetés par le Merzin. » Yajma, il faut dépassionner ce débat. C'est pas parce que je suis pas pour l'indépendance du Sahel occidental que je suis complaisant ou soumis au Maroc. Au contraire, c'est les dirigeants algériens qui sont intelligents. Ils devraient prendre en considération les réalités géopolitiques, faire de la réelle politique. Le Maroc, si on veut coincer les dirigeants marocains et tester leur sincérité et les obliger à obtenir un compromis qui est aussi favorable aux intérêts de l'Algérie et de tout le Maghreb, c'est d'appliquer une autonomie renforcée.
l'autonomie. Parce que pour le moment, il n'y a pas d'autonomie au Sahara occidental. Le Maroc considère comme ça, il parle de Sahara marocain, il parle de province du Sud. Si on veut vraiment titiller le Maroc, on devrait lui dire appliquer l'autonomie. Appliquer l'autonomie. Ça veut dire quoi appliquer l'autonomie? D'abord réintégrer les 150 000 ou 100, je ne sais pas quel est le chiffre exact, on parle de 130 000, 150 000, on n'a pas de chiffre précis exactement. En tout cas, plus de 100 000 réfugiés sahraouis qui sont indignes en Algérie, il faut les réintégrer, leur donner des droits sociaux, des droits politiques, accepter que le Polisario rentre au Sahara occidental dans un processus de désarmement, mais qui prend les fonctions politiques, qui prennent la gestion de certaines régions et la gestion territoriale du pays. L'autonomie, c'est un processus complexe qui exige des concessions de la part du Maroc et qui permettra à la population sahraoui d'avoir plusieurs prérogatives, d'avoir des prérogatives élargies, comment gérer leur éducation, la santé dans leur pays, dans leur territoire, l'économie de leur territoire. Il y a juste la politique étrangère et la monnaie. Comme la Catalogne, comme la Corse, comme la Nouvelle-Calédonie, comme beaucoup de pays de territoires européens et de territoires ailleurs dans le monde. L'autonomie, c'est une semi-indépendance. Et même pour certains territoires très peu peuplés, où l'indépendance elle est très difficile à gérer ou très difficile à garantir, parce que quand on est indépendant, il faut assurer notre survie. C'est beau d'être indépendant les premières années. On a vu le Soudan du Sud, et après son indépendance en 2011, regardez son état actuel. Que des guerres civiles, que des problèmes, que des crises de famine et des crises d'insécurité. Donc ça ne veut rien dire. Une autonomie élargie peut être des fois plus avantageuse qu'une indépendance totale. Et l'autonomie élargie permettra aux Sahraouis de jouir de tous leurs droits sur leur territoire. Et ça va contraindre le Maroc à faire plus de concessions. Si la diplomatie algérienne était intelligente, elle était efficace et perspicace, on devrait contraindre le Maroc. Allez-y. On va aller, on va se... Si le Maroc, on veut tester la sincérité du Maroc, allons-y vers l'autonomie élargie. Appliquez-moi l'autonomie élargie. Voilà. Comment vous allez l'appliquer? Et on va demander à l'Union africaine d'établir une commission, je pas une sorte de commission d'enquête, une commission de suivi et de surveillance de ce processus d'autonomie. Et le retour des réfugiés, la garantie de leurs droits civiques, de leurs droits politiques, créer un parlement local avec des élections locales. Et là, le Maroc sera coincé. Là, le Maroc sera plus dérangé, obligé de faire des concessions. Et une région autonome, à la frontière de l'Algérie, elle permettra à l'Algérie d'ouvrir les frontières, de traiter avec les entités locales, de faire des projets économiques communs, de faire une coopération accrue, et ça permettra de faire le Maghreb. Donc, Nima Hassan a complètement raison. C'est un conflit régional. C'est pas un processus de décolonisation aussi violent ou une question coloniale aussi violente comme on l'a vu par exemple comme on le voit en ce moment comme en Palestine, comme on peut le voir dans d'autres pays, comme on l'a vu dans d'autres pays de l'Afrique récemment, comme entre l'Érythrée et l'Éthiopie ou le Timor oriental avec l'Indonésie. Non, la taille de la population sahraoui, ses divisions, sa composition tribale, son histoire complexe avec sa relation complexe avec la monarchie marocaine et son emplacement au Maghreb fait en sorte que ce n'est pas du tout évident d'être partisan de l'indépendance, c'est tout. Et en disant ça, je ne suis pas soumis au Marzen, je fais de la géopolitique pragmatique. Je défends l'intérêt de mon pays autrement, sans être soumis, encore une fois, aux agendas ou aux désirata du Maroc. Donc, je peux être un grand défenseur des intérêts de l'Algérie sans forcément verser dans la détestation diabolique et bête et débile du Maroc. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.